nez est constamment bouché. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la première journée de décembre. Je sais que dans la vidéo de demain je vais dire exactement la même chose parce que je pense que j'ai inversé dans ma tête. Je filme 2 vidéos en une, ce qui explique que demain on fait ce make-up avec le premier palette express. Est-ce que je vous mets le spoil dans la barre d'infos ou est-ce que vous voulez attendre demain? Tel est pour le moment ce que je suis en train de me demander. Mais j'ai envie de vous laisser la surprise jusqu'à demain, donc si ça vous intéresse, c'est pas du tout ça. Cette vidéo se divise en 3 parties. Non mais en vrai elle se divise en 2 parties. Comme on commence les vlogmas, vous avez une vidéo beauté et un vlog qui suit la vidéo beauté, tout en un. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et ça va être comme ça jusqu'à Noël. Donc c'est l'introduction au vlogmas est enfin arrivé. Ça n'est pas décoré en arrière, je vais le répéter demain. Parce que au moment où je filme ça, nous sommes le 30 et je voulais décorer avec vous pendant les vlogmas, ce qui explique cela. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je n'ai pas encore de ugly sweater, mais j'ai un ugly t-shirt. Il n'est pas ugly, mais c'est un t-shirt de Noël. Et voilà, c'est pour c'est la queen, c'est la queen de Noël. Donc le jour où j'ai acheté ça, même si je le mets pour dormir, c'est quand même un t-shirt qui m'est cher. Même s'il est cheap, c'est pas grave. Donc aujourd'hui c'est une vidéo Project Pan, l'update, la dernière de l'année, puisqu'après ça la prochaine sera au mois de janvier. Et ça se divise en 2 parties. Première partie, le Project Pan du mois de novembre. On va faire une update à ce sujet. Qu'est-ce que j'ai aimé de cette rotation make-up? Est-ce que j'ai réussi à finir le make-up? Oui ou non? Et est-ce que je garde tout ce que j'avais sélectionné? Oui ou non? Et je vous présente la sélection du mois de décembre avec laquelle on va s'amuser tout le mois de décembre. Enfin, oui, on va essayer tout du moins. Et voilà. Donc, il y a aussi un Project Pan annuel. C'est le dernier mois, je pense que je l'ai un petit peu laissé tomber ce Project Pan annuel parce que j'arrive pas, c'est trop de Project Pan en même temps. Du coup, si vous voulez nous rejoindre l'année prochaine, j'ai mis en place un 23 produits en 2023 à terminer, donc ou à paner comme vous voulez. Donc je vous invite, si vous voulez jouer à ce jeu d'essayer de terminer son maquillage, à sélectionner 23 produits que vous aimeriez terminer l'année prochaine. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un gloss, ça peut être un masque pour le visage. Moi je vais mettre des soins aussi dedans. Ça peut être un crayon sourcil, un mascara, des produits durs et des produits faciles, histoire qu'on se décourage pas. Et si jamais vous embarquez avec moi, j'aimerais bien avoir la petite liste, mais on s'en reparlera en janvier pour débuter la chose ensemble. Mais c'est juste en attendant, faites commencer une petite boîte et ça va être l'excitance. Si vous aimez bien sûr les make-up, moi j'adore ça, c'est mon petit kiff. Et dans les commentaires, dites-moi ce mois-ci comment ça a été pour vous. Je vous raconte ma version à moi, ok? Je commence par les produits vieux. J'avais sorti cette palette, mon petit poney de Colourpop qui se présente comme ceci. J'ai fait 3 looks avec sur cette chaîne pendant le mois de novembre. Est-ce que c'est quelque chose qui m'a transcendé? C'est une palette que j'ai adoré utiliser? Oui et non. Oui pour le facteur nostalgie et non parce que les fards ne sont plus ce qu'ils étaient. Et cette palette là va être déclutter de ma collection. Mais pas donner ni jeter. Ça va partir dans la section musée du make-up. Je garde quelques palettes comme ça dans mon musée du make-up, comme par exemple Mi Vida Loca de KVD par exemple. Donc cette palette là va être remisée par devers moi et je vais la sortir de ma collection actuelle pour la ranger dans la collection musée. Voilà, donc c'était sympa mais c'était pas waouh, on a fait du progrès depuis. Ensuite, excusez-moi, j'avais ce petit fard à paupières de NARS. Je l'avais trouvé très sympa, j'ai bien aimé l'utiliser. Donc je pense que je vais le garder, il est beau hein. Est-ce que je le garde? Oui, oui, je vais le garder. Ensuite, passons au visage.
J'ai utilisé, si vous avez encore cet highlighter de Kiko, une merveille, c'était le Shine on Me Magnetic Attraction. J'ai adoré l'effet sur mes joues, je suis trop fan. Et en plus je pense que c'est un highlighter souvenir parce que je l'ai acheté à Naples. Bronzer, j'ai mis Jet Set de Colourpop. Alors je savais pas trop pendant que je faisais mes vidéos, est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas ce bronzer. Je l'ai utilisé je sais pas combien de fois parce que il a un creux quand même, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir, on le sent mieux au doigt, mais j'étais là. Parce qu'en fait c'est le genre de bronzer que quand tu le mets il est pas trop pigmenté, donc tu peux en mettre beaucoup. Et au début je pensais qu'il était glacé, non c'est en fait juste ça. C'est juste que je suis tellement habituée d'en mettre des tonnes que j'ai pas pensé. J'ai pas pensé qu'il y avait des bronzers bien faits. Donc lui il est très bien fait, c'est la couleur Jet Set. Et je vais le garder, j'ai bien aimé ça. J'ai pas réussi à le terminer pourtant. J'ai donné et il n'a pas voulu savoir. Même chose pour l'autre bronzer de Colourpop qui s'appelle Bitchin. Et là j'étais tellement sûre, mais regardez dans quel état il est. Proche de l'Ohio qu'il est. Je l'ai bien utilisé, j'étais sûre et certaine que j'allais arriver au fond. J'ai mis mon ongle dedans pour voir, mais il trouve, je sais pas. J'étais certaine que j'allais réussir à le paner et j'ai pas du tout réussi. Donc, un autre échec, c'est pas grave. Celui-ci, même chose. Most Necessary de Colourpop. Lui, je pense que c'est un des seuls produits qui existe encore de cette rotation make-up. Mais regardez-moi comme il est bien creusé. C'est hypnotisant, ça. On n'est pas loin du fond. Attendez, je mets mon ongle. Ouais, vraiment pas loin. Je prends la température comme ça. Excellent produit, je vous le recommande. Il existe encore. Ensuite, blush de chez Becca. Alors vous voyez, à l'opposé du bronzer Jet Set de Colourpop, celui-ci t'en mets juste un peu et c'est tout de suite c'est la débandade. Mais c'est un très joli blush lumineux, il faut juste savoir le doser. Personnellement je préfère les couleurs, les fards qui sont qu'on peut étager, qu'on peut construire, plus que ça qui fait super peur. Mais très belle couleur, très beau fini. Ça de chez... Mais c'est pas passé grand chose hein. De chez Maybelline, le Master Glaze Make a Mauve, c'est ça? Ouais, je pense que j'ai utilisé comme 2 ou 3 fois ce mois-ci. Très bon produit encore une fois. Impossible à terminer. Et pourtant il n'y a que ça dedans. Échec total. Et puis ça sort de ma rotation. Je me suis rendu compte que c'était trop pâle et trop gris pour moi de toute façon, donc je vais pas le garder et c'est pour ça que je l'avais remplacé tout de suite après par celui-ci parce que je l'ai utilisé une fois, je me suis dit c'est pas bon, donc j'ai mis l'autre à la place. Donc ça va être Declutter. Lui je vais pas le mettre dans le musée du make-up parce que je garde juste les palettes, ok, dans le musée du make-up, à moins vraiment que ce soit quelque chose d'extraordinaire avec un packaging de fou, mais ça va. Ensuite, passons aux lèvres. Je vais garder ce rouge à lèvres de Bite Beauty. Mon nez est constamment bouché. Celui-ci qui s'appelle Taurus, c'est une magnifique couleur entre le mauve et le gris. C'est la limite de ce que j'aime. Taurus est encore bon. Il sent... J'arrive pas à sentir quoi que ce soit. Je pense qu'il sent bon. Des choses chez moi. Ensuite je garde aussi ce magnifique rouge à lèvres de Mulan et Colourpop, il est superbe. Comment ça s'appelle déjà? Ou à Mulan, c'est ça. Et le packaging s'il vous plaît, de toute beauté. Je l'ai mis qu'une fois, j'ai mis qu'une fois tous ces produits à lèvres, ok. Celui-ci je ne le garde pas, je trouvais que il est plus bon, il est pas l'effet, j'aime la couleur mais le produit n'est plus ce qu'il était. Il est comment dire, périmé. Il est tout patchy. Du coup, c'est pas comme avant. Si c'est pas comme avant, c'est bon aussi. Donc ça sort. Ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, c'est celui-ci. Une pépite. Celui-ci, c'est un Pearlize. C'est comme un métallisé. Vous avez l'impression que c'est métallisé?
mais en fait elle est pas. C'est pearlized et c'est satiné en même, enfin c'est pas satiné mais c'est crémeux et en même temps métallique. J'adore ce combo, j'adore ces couleurs, donc ça je garde, c'est sûr et certain. Et ce gloss de chez MAC que je vais garder aussi. Est-ce que je vais garder? Je me rappelle même plus. Il sent plus comme avant. Un petit peu, mais je sais pas s'il va refaire toute une autre rotation. C'est pas grave, on va lui donner une dernière chance. Qui s'appelle Interspatial. Voilà. Voilà, ça c'était le bilan. Passons aux nouveaux produits. Je sais que vous êtes excitants tout autant que moi, puisque j'ai fermé la boîte depuis un mois. Ce que je vais faire, c'est que après ça, je vais préparer la boîte du mois prochain. Oh, je suis trop excitée. Attention, c'est parti. Je commence par la palette, bien sûr. C'est une palette que j'ai jamais utilisée. La Garden Variety. Et elle ressemble à ça. Voilà, donc on va faire un premier look avec cette semaine. J'ai hâte. J'aime beaucoup la Color Story. Elle me plaît vraiment bien. Donc, ça va être la palette de... J'ai un truc. Je vais mourir ou pas? Ok. Ensuite, j'ai sorti un mono que j'ai acheté il y a plus de 15 ans. Je l'ai acheté avant de sortir avec Mathieu. J'avais été à Londres avec ma meilleure amie à l'époque. Et je suis allée dans un... comment ça s'appelle ce magasin? Liberty Top Shop. J'étais aux deux. Il y avait un des deux magasins qui avait un corner beauté dedans. Je me rappelle plus exactement. Et il y avait ces pigments là. Je regarde, je sais pas s'ils sont tout aussi métallisés qu'avant, mais... C'est des pigments, du coup ça périme quasiment jamais. Ouh. C'est intéressant ça. On verra bien. Donc ça c'est extrêmement vieux. C'est un... Oh mon dieu. C'est un produit collector. C'est quelle marque? Je sais même pas c'est quelle marque. Made in UK. Stargazer. C'est le nom? C'est de la marque? Je ne sais absolument pas. Le truc est en train de mourir. Ensuite, j'ai un highlighter stick. Un autre Master Glaze. C'est un highlighter, hein, c'est bien ça? Oui. Ok. Il est un peu patchy. C'est pas quelque chose? Bah, ça part en grumeau. Je sais pas trop, on verra bien. Ça s'appelle Berry Pink. Berry. Puis, c'est un Super Shock Chic qui s'appelle Swift. Il est tout glacé dans le truc. Je sais pas si j'ai fait des bons choix dans la vie là. C'est beau hein. Il n'y a rien qui se relève. Ensuite, j'ai pris ce blush de Tarte qui s'appelle Sweet. Qui ressemble à ceci. Il est très cute. Je me demande s'il va être trop pâle et qu'il va me laisser une trace grise. Ça va être l'astuce, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un bronzer en poudre de ELF qui s'appelle Constantly Bronzed. Qui ressemble à ceci. Très beau. J'ai pris un de mes highlighters préférés de Maybelline. Et c'est la collaboration qu'ils avaient fait avec Puma. Et ça s'appelle Knockout. C'est vraiment un highlighter assez unique. Il y a comme du lilas et cuivré à l'intérieur. Il est super beau. J'ai très hâte d'utiliser. Comme bronzer crème, j'ai pris le Tantour de Huda Beauty couleur Medium. C'est très foncé hein.
pour du médium. Je me rappelle plus, je l'avais utilisé ou pas. Je sais que je l'ai utilisé, je me rappelle plus de mon premier avis. Mais comment ça se passe? Vous savez plus? C'est compliqué, j'aime pas les packaging carrés comme ça. Oh, c'est pénible. Okay. Produit à lèvres, j'ai un Just a Tint. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans mes vidéos, je sais. Qui s'appelle Lip Crayon, pas du tout. Le nom est dessus. Il s'appelle Rise and Shine. Mon dieu, lui il sort malgré le nez bouche. Oh, c'est de toute beauté. J'adore. Ensuite, j'ai un Ultra Satin Lip de Colourpop qui s'appelle Lion King. Pas Lion, Lying. C'est beau comme couleur. J'ai un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Antique Velvet. Ouh. Et un autre rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Brucey. Quelqu'un se rappelle de cette collaboration qui a fait comme un saut et qui est parti? J'étais tellement deg, j'ai pas eu toutes les couleurs que je voulais, mais c'est celle-ci que je voulais le plus. Trop belle! Voilà. C'est ça pour... Oh, ça aurait pu être un truc d'Halloween avec ce choix de couleur, mais écoutez, c'est le hasard qui choisit. Voilà pour ma rotation de ce mois-ci. J'ai très hâte de la mettre en action. J'ai hâte de lire, vous, à quoi ressemble votre rotation. Et je vous retrouve tout de suite après cette vidéo. Continuez à rouler. Il y a le premier Vlogmas. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold. Good morning! Bienvenue dans les Vlogmas. Nous sommes le 30 novembre, donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer Vlogmas, mais comme la vidéo arrivera le premier, au moment où vous verrez ça, normalement ce sera le premier, et ben il faut que je commence la veille, voilà. Donc point météo, plus de neige, il n'y a plus de neige dehors, il est 4h49 donc j'ai déjà fait pipi. Et aujourd'hui bah, c'est ça, j'ai 2 vidéos à filmer. Calendrier de l'Avent à préparer qui aura lieu au moment où vous verrez ça. Mettre mes ongles. Et ça n'a pas changé, Mathieu se mouche toujours dans le background. Voilà. C'est ça. Donc est-ce que j'avais autre chose à raconter pour le moment? Non. Là je suis en train de regarder mes mails, regarder les commentaires et répondre aux commentaires, et puis voilà, donc c'est tout. Je vous retrouve plus tard pour peut-être quelque chose d'intéressant. Je dois vous dire que dernièrement j'ai reçu plein de nouveaux clients, j'en suis extrêmement reconnaissante, mais c'est aussi la période où j'ai beaucoup de gens qui paniquent pour Noël. Et c'est normal parce que quand je travaillais pour une autre compagnie avant c'était la même chose. J'ai pas de tracking number, où est ma commande, tout ça, tous les jours, tous les matins. Là je suis en train de répondre. C'est juste que les gens s'attendent à recevoir un tracking mais ne pas avoir sélectionné le prix avec un tracking. Du coup tous les matins je dois écrire que si vous n'avez pas payé de tracking, vous n'avez pas de tracking. Voilà, ça c'est le quotidien de ma vie, mais c'est pas grave, je pense un jour faire un truc automatique, mais j'aime bien répondre à la personne dans un ton aimable et tout ça, donc ça reste vraiment du cas par cas, mais je commence à avoir des formules qui me viennent en tête, un peu du par cœur, mais c'est bizarre que genre, en fait la Post Canada n'offre pas du tracking automatiquement, donc il faut sélectionner, c'est une option en plus, mais personne la sélectionne, mais tout le monde s'attend d'avoir du tracking. C'est pas grave. Donc 5h57 du matin, nous en sommes d'ici. Ceci est mon bureau.
Vous voyez rien? Attendez, c'est normal. Tada! Bonjour, bonjour. Tous les matins, je dis bonjour, bonjour à mon bureau. On ouvre les volets. J'ai ma robe de chambre. Et il fait nuit. Monsieur Tomate, pas réveillé. On est avant Monsieur Tomate. Ok. Et voilà. Et voilà. Hop. Il est 6 h du matin. 6 h du matin. Je sors les commandes à emballer ce matin. Celle-ci était mise à sécher. L'assistante rentre au travail. Bonjour madame. Vous allez bien ce matin? Vous êtes à l'heure, hein? C'est bien. Ça. J'ai une commande qui part en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même très génial. Ça. Quelqu'un reconnaît ces commandes? Et ah non, l'autre c'est une surprise. Voilà, on va allumer le candle warmer. Donc ça ressemble à ceci. Il y a même un petit timer si tu veux pas laisser ta lampe allumée toute la journée. Et on fait brûler leather and je sais plus quoi. Whisky? Leather and je sais pas. Leather and brandy. Et aujourd'hui, il faut que je filme les reels avec le calendrier de l'Avent qui est juste ici. Il faut que je l'ouvre. J'ai acheté un calendrier exprès pour ça. Donc je mettrai les trucs dedans. Puis je vais essayer de filmer des reels. Ça va être la mission de la journée, entre autres. J'ai peur. Bon, sinon, je suis en train de regarder Désenchanté. C'est pas génial. Je viens de filmer la vidéo Project Pan et je me rends compte que j'ai oublié de mettre un... gloss. Je le prends d'ici avec vous. Attention, au hasard. Huile à beauty. Voilà, c'est celui-ci qui s'appelle Star Crust. Voilà, voilà. Je vais descendre ma rotation. Je suis tout de suite en train d'imprimer les commandes que j'ai à finir. Donc Rosette et demander à l'accueil. C'est parti. T'es déjà en pause toi? On n'a pas fini aujourd'hui. Il est vers les midi quelque chose, midi 3, midi 4 par là. Le soleil est absent. Je dois allumer la lumière pour faire un reel. J'ai sorti mon calendrier de l'Avent, donc je vais filmer les reels. J'aime pas faire des reels. Je trouve que c'est oui.
Enfin, j'aime et j'aime pas. J'aime bien parce que ça, c'est créatif, mais j'aime pas me sentir obligée d'en faire pour faire des vues et tout sur les réseaux sociaux pour pas être oubliée parce qu'Instagram a décidé que les photos c'était pas suffisant. Mais bon, je vais en faire de toute façon. Puis peut-être que je vais prendre le tour, mais je suis toujours pas à l'aise. Je sais pas pourquoi, parce que je fais des vidéos tous les jours, mais des reels, je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que tu convainques quelqu'un en moins de 5 secondes. Et pour moi, c'est un peu trop. Donc j'ai bougé un peu les meubles ici. J'ai installé une petite table d'appoint pour mettre un trépied. Et je vais mettre mon téléphone. Je vais essayer de filmer les trucs. Les boîtes, elles s'ouvrent vraiment pas facilement. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver un moyen de les ouvrir de façon sympa. Parce que, regarde, c'est en carton. Donc c'est compliqué. J'ai rempli toutes les cases déjà. Voilà, donc j'ai choisi. J'avais fait plus de modèles que prévu. Juste au cas où. J'avais pas décidé. Mais là ça va, j'ai décidé. Voilà, donc je vais m'y mettre. C'est ce qui va se passer maintenant. Vous vous demandiez à quoi ressemble la tenue de mon make-up après, genre il est quelle heure, 3 h de l'après-midi. Les lèvres, ça part toujours à volo et je vérifie jamais rien. Et tout à l'heure j'avais du rouge à lèvres ici. Est-ce que c'est une trace ou c'est un bouton? Je sais pas. Je vais enlever ça, je reviens dans un instant. J'ai enlevé comme j'ai pu. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je voulais vous montrer... Attendez. Déjà, je vais récupérer mes cheveux. Apparaître. Okay. Les boucles d'oreilles du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui, à midi. Midi au Canada, 18 h en Europe. Et bon, vous allez les voir avant puisque vous êtes sympa. J'ai fait les maple leaves, les feuilles d'érable, mais modifiées, avec une nouvelle couleur. Regarde. Et parce que je vous avais dit, j'avais acheté les feuilles, mais comme en bleu-violet holographique. Et du coup, là, cette fois-ci, au lieu de mettre le stud collé, j'ai mis le stud clou. Je trouvais que ça donnait une autre vibe. Et c'est le premier item du calendrier de l'Avent. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Je suis pas encore terminée de travailler. J'ai fait une deuxième ronde d'impression tout à l'heure. Je me suis dit, est-ce que ça vous intéresse de voir les impressions à chaque fois que j'en fais? Peut-être pas. Donc j'ai fait une deuxième ronde d'impression. Il me reste quelques trucs à faire. Enlever le tape et monter. Et là je suis en train de travailler sur la commande de Jade. Jade, elle a pris les renards 2 fois. Elle a pris les bonhommes de neige, une guillotine, enfin la paire. Elle a pris aussi le dragon et ah oui, et le chat. Vous entendez la pluie. C'est pas normal cette température en novembre. Voilà, donc vous vous rappelez comment c'était propre ce matin? Regardez l'état de mon bureau. Voilà. Donc je continue jusqu'à 4 h. À 4 h je me mets comme heure limite pour commencer à monter cette vidéo. Mais avant de partir à 4 h, il va falloir que je sorte mes accessoires de Noël, genre mes pantoufles et ma tasse pour demain matin. Je voulais vous les montrer. A tout de suite. Update Chachou-Minou. Toujours là. Ça c'est les paquets que j'ai finis ce matin. Ça, Chachou-Minou. Ça, porte qui ne se ferme pas. Ça, linge qui n'est pas rangé dans le placard. How are you? Je vous ai réveillé? Merci Amazon d'avoir sonné. C'est... Ah, oh, oh. Putain.
Il fait nuit noire. Mes parents sont arrivés plus tôt que prévu. Du coup, j'ai pas fini. C'est pas grave. Ne pas dévier de l'objectif. Aller dans le sens du programme. C'est comme ça que on réussit à faire plusieurs choses par jour. C'est qu'il va falloir que je finisse ça tout à l'heure. Mais avant de fermer ce vlog, je voulais vous montrer premièrement mes nouvelles pantoufles. Parce que vous savez, mes pantoufles lutin sont deceased. Parce que je les ai tellement portées. Et du coup, je voulais de nouvelles pantoufles pour la saison. Et une nouvelle tasse. Telle est ma... J'ai failli tomber par terre. Telle est ma tradition. Bah, pas pour les pantoufles. Hein. Les pantoufles, j'essaye de... En tout cas, vous venez pas là pour l'éclairage. J'essaie de les garder au maximum. Mais regardez. Je les ai trouvés chez Winners. Oh, oh, trop cute. Ça va vous? Ah, vous avez bien... Ah, mes cheveux... Ah non, ah non, stop. Ah. Vous avez bien aidé, hein? Voilà. Donc ça c'est mes pantoufles, je vais le mettre demain, le premier, et j'ai acheté une nouvelle tasse que je vais vous montrer dans cet instant même. Attendez, je vais changer d'éclairage. Tu viens Mimi? Ce soir on va manger une raclette. Je suis en train de faire bouillir les patates. Dites-moi dans les commentaires comment mangez-vous votre raclette. Parce que Mathieu lui il se fait des caclons tout près. Genre il met les patates dans le caclon même. Il met la viande et il met le fromage. Puis il met dans l'appareil. Est-ce que vous faites comme ça ou est-ce que vous faites comme moi? Vous mettez juste le fromage dans l'appareil et vous faites votre mixture vous-même. Parce que moi, vous le savez, je n'aime pas mélanger les choses. Bon, alors. J'avais oublié. Alors, c'est une tasse avec des biscuits dessus. Et ça venait avec ça. Ah, ça coupe. Ah mon dieu, ça fait mal. Ah, j'aime pas tenir ce truc. Que tu mets par-dessus. Puis tu mets de la poudre. Et puis ça fait le dessin dans ton truc. Voilà. C'est ma tasse de demain matin. La marque, c'est quoi? Design in England. Use and care. harvestgreenstudio.com. Ça va coûter 7,99 $. Au lieu de 14 $. Voilà. C'est ça. Bon, sur ce, je vais monter ce vlog. Je vais continuer le vlog après avoir monté. Puis vous aurez comme le lendemain. Vous comprendrez. Ok, Karen vous explique 10 000 fois. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et qu'on va continuer demain manger sushi parce que c'est le 1er décembre. La première journée du marathon de films préféré de l'année ever. Et puis, voilà. Sur ce, bon mois de décembre. Et vive les vlogmas.